Bonjour à toutes et à tous. Je voulais revenir avec vous sur les annonces récentes faites par la Commission européenne pour réviser le cadre budgétaire européen en vigueur jusqu'en 2027. Cette révision du budget arrive à un moment crucial où l'Union européenne doit faire face à des enjeux de plus en plus complexes et interdépendants, après une pandémie qui a révélé de profondes dépendances, la guerre en Ukraine qui nous a incité à accélérer de manière décisive notre transition énergétique et la multiplication des phénomènes climatiques extrêmes en Europe, qui est la région du monde qui se réchauffe le plus rapidement selon un récent rapport. Avec à peine 65 milliards d'argent frais et un tripatouillage budgétaire pour lancer une bien pâle réponse européenne au plan d'investissement massif que les États-Unis ont lancé il y a déjà un an pour booster leur souveraineté technologique pour la transition climatique et numérique, c'est peu dire que l'Union européenne s'avance démunie et continue de faire de l'affichage face à des enjeux monstres qui méritent bien plus d'ambition budgétaire. Faut-il être surpris par ce constat? Malheureusement non, car sur le budget, l'Union européenne ne dispose pas du contrôle de ses ressources et se voit prise en otage par le pénible marchandage entre les États dans le cadre du plan financier pluriannuel avec un Parlement européen largement sur la touche, sans aucun pouvoir sur la partie recette du budget. Ce bal des égoïsmes qui aboutit à chaque fois au même résultat, un budget faible, beaucoup trop faible pour remplir ses missions. L'Union européenne dispose actuellement de 80 milliards par an pour financer la transition climatique. On estime qu'il en faudrait au moins 150 de plus uniquement pour l'investissement public au niveau européen. Car le coût global de la transition pour atteindre la neutralité carbone en 2050, c'est 3 500 milliards par an. C'est un problème, un grave problème qui appelle à la mise en œuvre de solutions radicales. Doter l'Union européenne de ressources propres massives pour qu'elle dispose enfin de ses moyens d'atteindre ses objectifs. Nous, les socialistes et démocrates, portons des propositions fortes. La taxe sur les transactions financières, d'abord, pour laquelle nous nous battons depuis longtemps et qui pourrait rapporter 80 milliards de plus par an. Une taxe carbone aux frontières révisée, 80 milliards. L'harmonisation de l'impôt sur les sociétés, 75 milliards. Une taxe sur les plastiques non recyclés, 7 milliards. Un impôt sur la fortune européen sur les plus riches, 1% des plus riches, 100 milliards. Et je n'oublie pas la contribution de solidarité sur les super profits réalisés sur la spéculation sur l'énergie. Alors oui, tout cela, nous pouvons le faire sans toucher au traité, mais cela veut dire que nous dépendons du bon vouloir des États membres. Parce que les États membres ont prouvé leur conservatisme, leur frilosité à envisager des solutions radicales, nous avons besoin de changer les règles du jeu et de donner au Parlement européen les pouvoirs nécessaires pour réformer l'Europe en profondeur. Il y a urgence, sans quoi les frugaux tenants de l'austérité, ceux qui n'envisagent l'Union européenne que comme un marché, qui s'autorégulent au profit des États membres les plus innovants et compétitifs, gagneront à nouveau la partie et imposeront une nouvelle fois leur agenda néolibéral, comme après la crise de 2008 et les dettes souveraines. Or, en mettant très largement à contribution les politiques européennes, comme la cohésion, qui sont au cœur même du projet européen, pour répondre aux crises multiples que nous avons traversées ces 3 dernières années, nous avons une preuve supplémentaire que le logiciel néolibéral est toujours bien ancré à Bruxelles et qu'à la renationalisation des politiques structurelles est une réalité préoccupante pour qui veut répondre à l'exigence de convergence sociale, économique et territoriale inscrite dans les traités.